Alors, bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons aborder la rubrique comment négocier avec le fournisseur. Nous avons déjà traversé l'étape selon laquelle nous avons créé notre compte Alibaba. Nous l'avons configuré, nous avons sélectionné un produit, nous avons vérifié et nous avons sélectionné notre fournisseur fiable. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment donc négocier avec ce dernier. Nous savons tous que la négociation est une étape euh, complexe si et surtout si nous ne la maîtrisons pas et si nous montrons et je peux dire un peu lassiste. Alors très rapidement, je vais donc vous montrer comment négocier dans Alibaba. C'est très facile. Une fois que vous avez donc trouvé le produit dans Alibaba, on va entrer dans notre Alibaba. Supposons que c'est ce sac-ci, voilà, et que le fournisseur il est déjà fiable. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement cliquer sur discuter maintenant. Quand vous cliquez sur discuter maintenant, la boîte de dialogue apparaît. Quand elle apparaît, comme on l'a dit, premier élément à faire, vous envoyez votre produit. Parce que si vous n'envoyez pas ce produit, le fournisseur ne saura pas quel produit vous intéresse. Donc, on va cliquer sur envoyer. Une fois qu'on envoie le produit, le fournisseur va savoir que bon, nous sommes intéressés par ce produit. Maintenant, vu que si on doit faire une conversation actuellement, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et c'est un cas pratique, il ne faudrait pas que la vidéo soit très longue. Je propose que nous étudions une conversation, donc une discussion de négociation que j'ai eu à faire avec un fournisseur il y a quelques années, pour que vous voyez comment je me suis pris et les différentes étapes dont j'ai parcouru. Alors, très rapidement, allons dans cette conversation. Je vais me rendre au niveau de ma messagerie. Je vais chercher Cathy Wang. Ok, on va remonter au début de notre conversation. On va l'étudier. Vous allez voir comment je me suis pris avec Cathy. On va remonter pour qu'on l'étudie. Voilà. Voilà. Alors, Cathy, c'est un fournisseur de clés USB. Je crois que c'était en 2022 lorsqu'il y avait la CAN au Cameroun. J'ai été contacté par la CAF pour l'achat des clés USB personnalisées. Et la CAF voulait donc 50 pièces de clés USB pour pouvoir donner cela à ses invités avec des contenus de match une fois la CAN 2022 achevée. Donc, j'ai donc sélectionné le fournisseur, elle était fiable. On peut revenir sur le produit pour que vous-même vous vérifiez effectivement que ce fournisseur était fiable. Alors là, voici sa page, voici son produit. Là, on va aller dans ses différentes caractéristiques pour voir si elle respecte les filtres. Déjà, elle a plus de 6 ans sur Alibaba, donc elle respecte la première condition. Elle est vérifiée, donc c'est un supplier vérifié, donc elle respecte la deuxième condition. Et on a dit que quand un supplier a été vérifié automatiquement, elle accepte le trade assurance, donc elle respecte la troisième condition. Elle a un score de 4,8 sur 5. Elle respecte la quatrième condition. Elle a un taux de livraison de 98,2%. Elle respecte la cinquième condition. Donc, on voit que sur 6 filtres, ce fournisseur respecte 5 filtres. On a dit que le dernier filtre qui était le Gold Supplier, le Golden Supplier, n'était pas obligé qu'on pouvait tolérer cela parce que 80% des entreprises sur Alibaba n'ont pas ce filtre-là. Maintenant, revenons à notre conversation avec elle. Ce qui s'est donc passé, c'est que j'ai sélectionné mon produit, je lui ai envoyé. Comme elle n'était donc pas connectée, un message automatique a répondu Hello, I received your requirement, I will reply to you very soon. Donc, ça dit simplement que j'ai reçu votre demande, je vais vous répondre d'ici peu. Alors, maintenant, après, donc, quand elle s'est donc connectée, elle me répond, elle me dit How many pieces do you need? What capacities do you need? We have 122. Elle me cite tout ça. Et vous voyez qu'automatiquement, ça traduit le message en français. Ça traduit le message en français parce que j'avais configuré ici à ce niveau, au niveau de la traduction, paramètre de traduction, j'ai mis traduit les messages reçus en, vous voyez là, c'est français que j'ai choisi, oui. C'est pour ça que tous les messages que le fournisseur va m'envoyer, même si c'est en anglais ou c'est en chinois, ça va automatiquement traduire cela en français. Ok, on revient donc à nos moutons. C'était une petite parenthèse pour vous montrer pourquoi est-ce que le message a été traduit en français. Alors, je lui dis donc que, ok, moi j'ai besoin d'une clé USB de 16 Go.
je veux 500 pièces de cette clé USB et je vais savoir si tu peux livrer cela à mon fournisseur en Chine. Elle me dit, OK, elle me parle, elle me présente dans la clé, elle me dit USB 2.0, 16 Go et ça coûte 1,65 $. Elle me demande si j'ai besoin d'un logo, donc si j'ai besoin de personnaliser mes clés. Je lui fais comprendre que oui, donc je réponds en anglais yes. Mais I have the logo. Elle me demande si elle peut avoir le logo. Et elle me dit aussi que si je n'ai pas de logo, elle peut créer un logo pour moi. Je lui dis, OK, but I think we should negotiate the price first. Je lui fais comprendre que oui, je peux vous envoyer le logo, mais avant cela, négocions d'abord le prix. Elle me dit, OK, elle me dit 1,63 si je veux 500 pièces. Parce qu'au départ, elle avait d'abord dit 1,65. Elle a baissé de, je ne sais pas si c'est centimes ou c'est millimes, de millimes. Maintenant, elle me dit sans logo. Donc, le 1,63 $ là, c'est sans logo. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que c'est trop cher? Je m'exclame. Why is it so expensive? Can you go less than $1? Elle me dit sorry. Donc, elle me dit désolé, c'est impossible que nous vendons cela à $1. Elle me dit qu'ils font le vrai 16 Go. C'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit qu'à $1, c'est très impossible pour 16 Go. Et elle me dit que $1, c'est pour 128 mégas. J'ai dit, oh, mais $1 n'achète même pas 1 giga. Mais c'est incroyable. Elle me dit, oui. Et je demande, donc, si je veux donc qu'on met mon logo dessus, ça me revient à combien? Elle me dit que pour le logo, ça va me revenir à 0,09 $ par pièce. Je dis, OK. Je lui demande maintenant combien coûte 8 Go. Elle me dit 8 Go coûte 1,49. Je dis, mais 1,49 pour 8 Go et 1,63 pour 16 Go, il n'y a vraiment pas de différence. C'est là où je lui fais comprendre cela. Après, je lui demande quel est le poids des 50 pièces. Elle me fait comprendre que les 50 pièces vont peser 8 kilos. Observez bien la discussion, les amis. Actuellement, je suis en train de collecter les informations qui vont me permettre de voir si mon achat sera rentable ou pas. Si c'est que j'entre dans mes fonds ou pas. Là, quand je connais il y a le poids et qu'elle me dit 500 pièces vont revenir à 8 kilos, si je sais que le kilo est à 6500 ou 8000, directement, je fais mes calculs pour voir combien est-ce que mon transitaire va me demander pour récupérer ma marchandise. Également, elle me fournit la taille de mon carton parce que avec la taille du carton, on peut directement trouver le volume dans le mètre cube. Là, c'est pour ceux qui veulent acheminer leur colis par voie maritime. OK, je lui demande donc si chaque clé USB est dans un carton. Je lui demande également combien de temps ça va prendre pour qu'elle livre cela à mon transitaire. Elle me dit que le temps de manufacturation, dans le temps de regroupement, de personnalisation du colis, ça va aller entre 3 et 5 jours si c'est sans logo et entre 6 et 7 jours si c'est avec logo. Je demande ça pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué lors de la formation théorique, connaître le nombre de jours que sa commande prendra est très important parce que lorsque vous passez une commande à Alibaba, vous avez 14 jours pour effectuer un recours. Donc, vous devez impérativement connaître le nombre de jours que la commande va prendre pour pouvoir voir si ça entre dans les délais pour effectuer un recours. Maintenant, elle me dit, where is your shipping agent? Guangzhou. Elle me demande où est-ce que mon transitaire est situé. Est-ce qu'il est situé en Guangzhou? Après, elle me demande, do you need a logo? What color do you need? Je lui dis, je lui demande si en Chine, ils ont le transitaire GFI Express. Elle me dit non. Elle me demande dans quelle ville est-ce qu'il est situé. J'ai dit, je réponds d'abord à la question qu'elle m'a posée si j'ai besoin de logo. J'ai dit, if the logo can be lower price, I will apply for it. Elle me fait comprendre que le logo va me revenir coûte que coûte à 0,09 $. Donc, elle ne baisse rien. Là, je veux profiter pour attirer votre attention sur un point très important. Dans les domaines qui sont saturés, qui sont anciens, comme le domaine des clés USB, sachez que le fournisseur ne va généralement pas taxer ses produits parce que il sait qu'il y a la concurrence. Et s'il vous taxe le produit, vous risquez d'aller voir ailleurs. Voilà pourquoi il ne va jamais courir le risque de taxer le produit. Ça fait en sorte que lorsque vous allez essayer de négocier, ils auront tendance à ne rien baisser sur les prix. Alors, faudrait pas perdre votre temps à essayer de faire à tout prix qu'on baisse un prix. Si vous voulez à tout prix baisser le prix, disiez-vous que le marché est un marché de quantité, la Chine est un marché de quantité. Donc, pour donc baisser le prix, vous devez augmenter votre quantité. Plus vous augmentez la quantité,